That's good, yeah! Bienvenue dans le défi un plan de Django par jour pendant 30 jours, jour 3. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com, je suis ton entraîneur de guitare. Après Daphné et Minor Swing, nous allons voir un leak sur Les Yeux Noirs. C'est la version mythique de 1947 dont le solo est repris comme un hymne. Et si tu veux le travailler, tu peux le voir ici. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre tous les épisodes. Ça permettra de t'améliorer en technique et en improvisation. Et n'oublie pas de mettre un like si tu aimes cette série, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle que tu peux aller sur le blog pour récupérer les partitions gratuites de tous les cours. Il commence à y en avoir un paquet. Et c'est que le début. Alors ce troisième leak, c'est 10 ans après celui que je t'ai montré sur Minor Swing hier. Django avait 27 ans hier et aujourd'hui il a 37 ans. Alors ce plan, tu vas voir, est édifiant de simplicité, de beauté, de musicalité et de naturel. Alors sans plus attendre, voici le leak numéro 3 que j'appellerai le leak de la vague. C'est parti! On est sur Les Yeux Noirs, donc les accords c'est La7 et Ré mineur. Donc sur le La7 bémol 9, on joue un arpège de La7 bémol 9 tout simplement. Sur le Ré mineur, on redescend avec un arpège de Ré mineur, mais entouré de petites appoggiatures, ça fait ça. On pourrait donc y voir deux plans séparés, mais en fait c'est une seule phrase. Les deux plans vont ensemble dans le système bien connu de tension-résolution ou de question-réponse. Alors la musique c'est une allégorie de la vie, et dans une musique bien faite, il y a un sentiment d'évidence. Bon là je suis en train de faire le montage, je voudrais préciser, le sentiment d'évidence, c'est quand tu écoutes une musique et que tu fais... Tu sais, il y a un truc qui te plaît, tu sais pas ce que c'est, mais tu écoutes et tu fais... Ah, ça c'est le sentiment d'évidence. On y retrouve en effet ce qui nous compose dans les tripes et qu'on reconnaît intuitivement comme une vérité sans forcément le comprendre. Et dans ce plan, il y a comme un mouvement de vague, une tension et une résolution. Le fait de monter dans les aigus tout en accentuant la dynamique, ça crée une belle tension. Et le plan qui suit sur le Ré mineur est en fait le pendant opposé. Encore une fois, et c'est tellement souvent chez Django, il y a ce sentiment d'évidence dont je parlais plus haut. Django ne joue pas seulement des notes, il nous parle. Et d'ailleurs, je trouve ça très figuratif ce qu'il joue. Si tu regardes le plan sur le Ré mineur, il est construit en rebond rythmiquement. Ça donne l'effet d'une balle qui rebondit. Parce que rythmiquement, ça se resserre, donc c'est très naturel en fait. Comme une balle, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Donc je trouve que dans ce plan, il y a un mouvement émotionnel assez fort. Sur le La7, il y va franco. C'est couillu. Et ça crée vraiment de la tension. Et une fois qu'il a fait ça, naturellement, on a envie de calmer le jeu. Donc on retourne à l'envers. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve juste parfait ce plan. Il y a vraiment l'idée de calmer le jeu à la fin. Alors comment travailler ce super plan maintenant ? Comme d'habitude, tu peux faire des petites boucles, tu isoles une petite cellule, tu la joues en boucle, et là je te montre pas d'exemple, je te laisse être créatif là-dessus. Ce que tu peux faire d'autre, c'est par exemple rajouter une note à chaque fois. Sur l'arpège de La7 bémol 9, ça donnerait ça. Donc je t'ai pas dit, mais l'arpège de La7 bémol 9, c'est vraiment le truc auquel tu dois penser en premier si tu dois jouer sur un accord de dominante en tonalité mineure.
fini plus vite que prévu, je commençais à en avoir un peu marre. Mais en fait, ça, tu dois le faire tranquille. Tu peux prendre ton temps. Et tu peux même prendre quelques libertés rythmiques. Ensuite, un truc que tu peux faire, c'est jouer en étouffé. Moi, c'est une sensation que j'aime beaucoup. Tu pourrais t'imaginer le jouer sur ce rythme-là, par exemple, un peu plus lent que la version originale, dans un autre esprit. Un peu plus groovy. Par exemple. Donc si tu le joues en étouffé, ça fait ça. Tu le fais en boucle. Alors le rythme que je te jouais avant, c'est un peu plus lent. Donc là, ce que je fais, en fait, il y a un démanché dans ce plan. Donc, tu es ici. Je démanche avec l'index. Django, il avait 2 doigts, hein, donc ça donnait ça. Tu peux également le jouer en ternaire. Non étouffé. T'as vu, ça crée vraiment la sensation de tension et de résolution sur la fin. C'est un plan qui est hyper vivant. Et justement, la musique, c'est pas que des notes. Et la différence entre un musicien lambda et un génie, c'est que le génie a la capacité de nous transmettre de l'authenticité, son état d'être, son vécu, à travers le langage universel de la musique. Donc c'est très inspirant et c'est ce qu'on doit viser. Franchement, on a énormément de choses à en tirer pour notre vie personnelle, en fait, de travailler tous ces trucs-là. À un moment donné, il faut qu'on soit capable de casser la barrière mentale, de ne pas trop penser en termes de notes, de ne pas trop analyser pour atteindre la pleine expression de soi, quel que soit notre niveau. Sentir que la musique vient du corps et pas du mental. Django, c'est ultra expressif. Et Stéphane Grappelli, c'était pareil. C'est des mecs qui jouaient pas avec leur cerveau. C'était des poètes, c'était des contemplatifs. D'ailleurs, Grappelli avait bien expliqué tout le mystère qu'il y a autour de ça et de l'improvisation en particulier. Je vais essayer de te retrouver le truc parce que je le connais pas par cœur. Citation. Grappelli. Improvisation. Alors c'est en anglais, mais en gros, il dit « L'improvisation, c'est un mystère. Tu peux écrire un livre sur le sujet, mais à la fin, personne ne comprend de quoi il s'agit réellement. Quand j'improvise et que je suis en forme, je suis comme à moitié endormi. J'oublie même qu'il y a des gens devant moi. Les grands improvisateurs sont comme des prêtres. Ils pensent seulement en leur Dieu. » Donc le mec, il est perché. Tu sens bien qu'il n'est pas dans son cerveau pleinement conscient. Il est dans une espèce de transe, dans un état second. Voilà, je me suis encore égaré, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc tout ça pour dire que pour nous, les Occidentaux, c'est un chemin hyper ardu. Parce qu'on est plus habitué à rationaliser, d'ailleurs on a appris à faire que ça à l'école, plutôt qu'à se laisser vivre de l'intérieur. Et en fait, moi, ce que je kiffe dans le jazz manouche, c'est que j'ai l'impression que j'apprends pas à faire juste de la musique, mais que j'apprends vraiment à vivre. Donc en conclusion, on pourrait dire que Django, c'était évidemment pas seulement un musicien, c'était un guide, un maître et un philosophe. Il nous montre toujours le chemin de la pleine expression de soi à travers la musique. C'était vraiment Monsieur Liberté et ça se ressent. D'ailleurs, tu vas voir dans tous les leaks que je vais te montrer là pendant ces 30 jours, il y a des trucs de malade. Ce mec était vraiment hyper différent. Et demain, nous verrons un plan sur I'll See You in My Dream, qui est vraiment un de ses tubes. Et tu verras qu'il ne faisait vraiment rien
comme tout le monde et on abordera le concept d'harmonie subversive. À demain, ciao!